Naturopathie, l'ensoleillement. Cours numéro 112. Il faut bien le dire, à l'heure actuelle, l'ensoleillement est mal vu. Beaucoup d'individus laissent entendre que l'ensoleillement est dangereux. On invoque particulièrement la fameuse question du cancer de la peau. Mais l'ensoleillement est pourtant essentiel à la production de la précieuse vitamine D. Sous l'effet des rayons ultraviolets, la peau transforme le cholestérol qui s'y trouve en vitamine D. Comment une action aussi salutaire que l'ensoleillement peut-elle conduire à de sérieux problèmes de santé? Lorsqu'on réfléchit sérieusement à cette question, on en arrive à conclure que seul l'abus de l'ensoleillement est possiblement ou passablement en cause dans le développement du cancer de la peau. L'ensoleillement fait partie des facteurs naturels de santé. Il est essentiel à la vie. Mais comme pour toute bonne chose, il ne faut pas en abuser. Comment se manifeste l'abus de l'ensoleillement? D'une façon bien nette, lorsque le soleil entraîne des brûlures de la peau. La peau a besoin d'être exposée au soleil. Cependant, elle ne doit jamais être brûlée par ce dernier. Même les brûlures très légères constituent un abus. Dépendamment de notre type de peau et du développement du pigment appelé mélanine, il faut s'exposer au soleil d'une façon contrôlée. Certains peuvent s'exposer au soleil sans danger durant d'assez longues périodes de temps, d'autres ne doivent le faire que sur de courtes périodes de temps. Il appartient à chacun de déterminer la période de temps qui lui convient et de ne pas dépasser celle-ci. Notre peau renferme certaines cellules appelées mélanocytes. Ces cellules permettent la production d'un pigment brun appelé mélanine. Ce pigment résulte de l'oxydation de certains acides aminés, la tyrosine en particulier. Une fois formée, la mélanine est transformée et stockée dans les cellules de la couche cornée de l'épiderme. Normalement, la peau bronze au fur et à mesure qu'on s'expose aux rayons ultraviolets. Le bronzage se fait progressivement. Certaines personnes bronzent plus facilement que d'autres. C'est heureux, leur peau risque moins d'être brûlée au soleil. Néanmoins, ces personnes ne doivent jamais pour autant abuser du soleil. Quant à celles-ci qui ne bronzent pas facilement, le risque de se brûler la peau est plus grand. Elles doivent donc limiter leur temps d'exposition au soleil. Il est relativement facile de se rendre compte si on abuse ou non de l'ensoleillement. Au début de l'exposition, on ressent une sensation euphorique. Cette situation est agréable et bienfaisante. Par la suite, cette sensation s'estompe. L'exposition au soleil cesse d'être agréable, sans devenir pour autant désagréable. Puis, éventuellement, le soleil devient un peu lourd et accablant. C'est alors le moment de mettre un terme à notre séance d'ensoleillement. Si l'on poursuit le temps d'exposition jusqu'à ce que l'on ressente une sensation d'écrasement, on risque fort de se brûler la peau. Certaines personnes, dont la peau est bien bronzée, peuvent facilement s'exposer au soleil durant 45 minutes, tout en ressentant une sensation agréable. D'autres personnes pourront ressentir une légère sensation d'écrasement au bout de 5 minutes seulement. C'est l'indice qu'elles doivent se vêtir ou se retirer à l'ombre. Plus une personne a la peau blanche, moins elle peut s'exposer longtemps au soleil. Par contre, il faut savoir qu'une peau blanche permet de développer plus de vitamine D qu'une peau plus brune. Cette situation est heureuse, puisque les personnes à la peau blanche n'ont pas de grosses réserves de vitamine D. Celles qui ont la peau plus bronzée, disposent de plus grandes réserves de cette vitamine. Il y a donc un équilibre qui se crée entre une forte pigmentation et nos réserves de vitamine D. La personne bien bronzée produit moins de vitamine D, mais elle en a besoin moins puisque ses réserves sont bonnes. Tant et aussi longtemps que la peau demeure bronzée, les réserves de vitamine D sont suffisantes. Lorsque la peau devient blanche, c'est le signe qu'il faut s'exposer au soleil. Sauf qu'il faut le faire avec modération. Les séances d'ensoleillement peuvent être fréquentes, mais leur durée doit être limitée. Rappelons ici que l'abus de l'ensoleillement
qui est à craindre et non pas son usage régulier et bien adapté. Quelques considérations sur le rayonnement ultraviolet. Les rayons ultraviolets ont une longueur d'onde se situant entre 200 et 400 nanomètres. La lumière visible présente une longueur d'onde un peu plus grande. Elle se situe entre 400 et 700 nanomètres. Au-delà de 700 nanomètres, on tombe dans l'infrarouge. Le nanomètre est une très petite mesure. Un nanomètre représente en fait la milliardième partie d'un mètre. Si l'on prend un mètre et qu'on le divise en 1 milliard de parties égales, chacune de ces parties représente un nanomètre. Le rayonnement ultraviolet se divise en 3 catégories. Le rayonnement de type UVA, ultraviolet de type A, se situe entre 320 et 400 nanomètres. Celui de type UVB se situe entre 280 et 320 nanomètres. Celui du type UVC se situe entre 200 et 280 nanomètres. Le Soleil nous fait parvenir des ultraviolets de type UVB et de type UVA. Ceux du type UVC ne nous parviennent pas parce qu'ils sont filtrés par la couche d'ozone qui se situe autour de la Terre à 25 km d'altitude. Les lampes solaires peuvent émettre tout le rayonnement ultraviolet. Ces lampes sont faites de verre de quartz. Il s'agit d'un verre pur qui ne filtre pas le rayonnement lumineux. Certaines lampes solaires n'émettent que le rayonnement UVA. On les utilise notamment dans les studios de bronzage. Sur le verre de ces lampes, on applique un enduit qui filtre le rayonnement UVC et UVB. Ces lampes qui émettent uniquement de l'UVA sont les moins dangereuses. Par contre, elles ne permettent pas un bronzage marqué. Les lampes qui se laissent à la fois passer l'UVB et l'UVA doivent être utilisées avec plus de prudence. Ces lampes sont enrobées d'un enduit qui ne filtre pas le rayonnement UVB et encore moins l'UVA. Heureusement, cet enduit ne laisse pas passer l'UVC, les plus dangereux rayons des ultraviolets. Ces lampes solaires qui laissent passer l'UVB peuvent permettre un bronzage marqué. Cependant, si on s'y expose trop longtemps, on peut se brûler la peau. D'autres lampes ont un verre qui n'est recouvert d'aucun enduit. Comme ce verre est pur, il laisse passer tout le rayonnement ultraviolet. Ces lampes sont utilisées médicalement dans le traitement de certains troubles de la peau. Le temps d'exposition à ces lampes doit être très court pour éviter les brûlures. Les lampes solaires sont-elles plus dangereuses Les lampes solaires sont-elles plus dangereuses que le soleil? D'une certaine façon, oui, puisqu'elles peuvent émettre des ultraviolets de type UVC. D'autre part, si les lampes solaires sont bien utilisées, elles peuvent avoir leur utilité. Durant la saison froide, où l'ensoleillement n'est pas permis, les lampes solaires peuvent même s'avérer essentielles. Cependant, dans le cas des personnes qui ont pris suffisamment de soleil durant la belle saison et qui se sont du même coup bâti de bonnes réserves en vitamine D, le recours aux lampes solaires n'est pas nécessaire. L'ensoleillement intégral. Lorsqu'on s'expose au soleil, il faut le faire de la façon la plus complète possible. N'exposer au soleil qu'une partie limitée de la surface cutanée n'est pas souhaitable. On sait que c'est le cholestérol déposé dans la peau, plus particulièrement une substance appelée 7-déhydrocholestérol, qui est transformée en vitamine D. Cette substance peut se concentrer dans la peau lorsqu'on n'expose au soleil que certaines parties du corps. Chez les personnes qui ont l'habitude de n'exposer au soleil que la figure et les bras, on trouvera dans ces parties cutanées de fortes concentrations de cholestérol. Dans sa sagesse, l'organisme a appris que ces régions du corps sont les seules qui sont exposées au soleil. Il y concentrera alors son 7-déshydrocholestérol pour que celui-ci soit transformé en vitamine D. La peau des régions qui n'est jamais exposée au soleil ne contient pas de 7-déshydrocholestérol. Chez la grande majorité des gens, c'est le cas notamment de la peau des fesses, l'organisme n'y place pas de 7-déshydrocholestérol parce qu'il sait, par expérience, que cette région du corps n'est jamais exposée au soleil.
De fortes concentrations de 7-déshydrocholestérol dans des régions cutanées restreintes peuvent exercer sur la peau une certaine irritation. Il n'est pas impossible que cette irritation puisse jouer un rôle dans la cancérisation de la peau. On rencontre assez souvent des cancers de la peau chez des personnes qui n'exposent que certaines parties limitées de leur peau au soleil. C'est le cas des camionneurs qui circulent dans les régions ensoleillées et qui placent leur avant-bras gauche sur la portière du camion alors que la vitre est descendue. C'est le cas aussi des pêcheurs qui n'exposent que le visage et les mains au soleil. Par contre, chez les nudistes qui s'exposent nus au soleil, on ne rencontre pratiquement jamais de cas de cancer de la peau. Chez ces individus, le 7-déshydrocholestérol est réparti sur toute la surface cutanée, même dans la peau des fesses. Il n'y a donc pas de concentration de cette substance sur de petites surfaces de la peau. Pour éviter que le 7-déshydrocholestérol exerce une action irritante sur la peau, il est donc sage de toujours s'exposer à la plus grande surface cutanée possible au soleil. Sans pour autant pratiquer le nudisme. Il faut au moins être en maillot de bain ou en bikini lorsqu'on s'expose au soleil. Chez l'homme, il y a longtemps que les maillots de bain de type Speedo ne répondent plus aux critères de la mode. On porte depuis très longtemps, hélas, des maillots de bain qui descendent jusqu'aux genoux, ces maillots qui ne permettent pas un ensoleillement normal. Il serait temps que le bon vieux Speedo retrouve ses lettres de noblesse. Malheureusement, certaines modes sont très tenaces et ne semblent pas vouloir disparaître. Les hommes ont adopté un type de maillot de bain ultra pudique qui ne permet pas de profiter pleinement de l'ensoleillement. Heureusement que les femmes ne sont pas tombées dans cet excès de pudicité et portent toujours le bon vieux bikini. Les travaux des pionniers. Il y a bien longtemps que des individus prônent les bienfaits de l'ensoleillement. Dans les travaux et les jours d'Hésiode, l'un des plus vieux documents en langue hellénique, on peut y lire ceci. Sois nu quand tu sèmes, nu quand tu laboures et nu quand tu moissonnes, si tu veux exécuter en santé les travaux de Cérès, voir les fruits arriver à maturité. Pline l'Ancien dira, le soleil est le meilleur remède qu'on puisse s'appliquer à soi-même. De son côté, Galien écrira, le soleil influence heureusement le corps et l'âme. Les anciens avaient donc compris que la lumière solaire est un véritable élément de santé. Puis vint une longue époque où les mérites de l'ensoleillement furent oubliés. Il fallut attendre les années 1800 pour que l'ensoleillement soit à nouveau remis en valeur. En 1885, Arnold Rickley, qu'on a appelé le docteur du soleil, défendait les mérites de la cure d'air dans laquelle l'ensoleillement occupait une place importante. Il affirmait que la lumière remplit le rôle le plus important dans toute la vie organique. Son action s'exerce sur le système nerveux, principe essentiel de notre organisme, surtout par l'intermédiaire de la peau. Rendre à la peau ses fonctions naturelles en lui donnant cette vitalité, cette élasticité qu'elle puisait dans l'état primitif, alors que, nue, elle était soumise au contact direct de l'air, de la lumière et du soleil. Voilà l'objectif de la cure d'air. Après Rickley, ce sera au tour du docteur Rollier, dans son livre « La cure de soleil », d'exposer les merveilleux résultats de l'ensoleillement. Ce médecin a été le premier à faire appel à l'héliothérapie systématique dans le traitement de la tuberculose. Puis viendra le docteur Fougerat de La Sourre, qui montrera tous les mérites de l'ensoleillement. Ses travaux feront autorité. Il montrera que l'ensoleillement est le plus puissant moyen que nous ayons de rester jeunes, d'atteindre sans infirmité la durée normale physiologique de l'existence. Dans une conférence prononcée en 1952 à Paris, le docteur Fougerat de La Sourre dénoncera ceux qui considèrent le corps nu comme étant
une impudicité et une honte, oubliant qu'il fut fait, lui aussi, à l'image de Dieu, que la grâce infinie est le reflet sensible de la beauté divine, que son mépris systématique engendre les pires dérèglements moraux, en parallèle avec le déséquilibre physique. Dans ses travaux, pourtant, portant sur des nourrissons, le docteur Fougerat de la Tour montrera qu'en exposant ceux-ci complètement nus au soleil, on obtient de meilleures courbes de croissance. Les expériences du docteur Fougerat de la Tour impliquaient divers groupes de jeunes enfants. Certains portaient un cache-cou pour isoler la glande thyroïde de l'ensoleillement, d'autres portaient un cache-sexe pour isoler les testicules ou les ovaires. Ces enfants, dont la peau qui recouvre certaines glandes était privée de soleil, présentaient des courbes de croissance inférieures à ceux des enfants exposés complètement nus au soleil. Le docteur Fougerat de la Tour tira la conclusion que l'exposition à l'état de nudité complète au soleil est la bonne façon de procéder. Il précisera que le pigment humain n'est pas qu'un simple écran protecteur pour la peau, mais bien un sélecteur actif de radiation, un transformateur et un accumulateur d'énergie, ainsi qu'un agent de défense contre les infections et les intoxications. Sur ce dernier point, il précisera que la pigmentation de la peau peut permettre de contrer de graves infections microbiennes en quelques jours ou même en quelques heures. Dans ces circonstances, on note, ajoutera Dr Fougerat de la Tour, une rapide disparition de la pigmentation. Les crèmes solaires. Il existe divers produits qu'on peut appliquer sur la peau dans le but d'éviter des brûlures suite à l'exposition du soleil. Qu'il s'agisse de filtres solaires, d'écrans solaires ou de barrières solaires, tous ces produits ne sont pas vraiment nécessaires. Si les gens s'exposaient au soleil d'une façon correcte, sans aucun abus, le recours à ces produits ne serait pas justifié. Il n'est jamais nécessaire de s'exposer trop longtemps au soleil. On peut toujours se retirer à l'ombre ou se vêtir de façon appropriée. De plus, si les produits solaires ne sont pas nécessaires, il n'est pas impossible qu'ils puissent aussi s'avérer dangereux. Certains produits contiennent différentes substances qui pourraient exercer une action irritante sur la peau. Ceux qui pensent qu'on peut appliquer n'importe quoi sur la peau se trompent grandement. La peau est un organe sensible qui peut facilement être irrité. Comme nous l'avons vu dans notre cours sur les principes de base de la santé, le phénomène de l'irritation peut conduire à plusieurs autres problèmes. Un de ces problèmes est le phénomène de la cancérisation. Il est permis d'émettre ici certaines hypothèses. Des substances présentes dans les produits solaires pourraient exercer une action irritante sur la peau. Cette irritation pourrait, en partie du moins, expliquer l'augmentation de l'indice des cancers de la peau. Il n'est donc pas impossible que l'utilisation marquée qui se fait des crèmes solaires puisse avoir un lien avec le cancer de la peau. Pour se protéger contre un méfait possible, protection contre le cancer de la peau, se pourrait-il qu'on engendre ce même méfait? Évidemment, il ne s'agit qu'une simple hypothèse. Tôt ou tard, cette hypothèse pourra être confirmée ou infirmée. Cependant, comme les produits solaires ne sont pas vraiment nécessaires, ne serait-il pas plus sage d'éviter d'en faire une utilisation et d'échapper du même coup à un risque potentiel? L'être humain fait usage de multiples substances qui ne sont pas vraiment utiles, mais qui pourraient s'avérer dangereuses. Sa confiance en toutes ces substances semble être illimitée. Il est clair qu'une telle confiance n'est pas justifiée. On trouve sur le marché de multiples produits qui enferment des substances potentiellement dangereuses. Plusieurs de ces substances peuvent nous conduire à de sérieuses maladies. Cependant, l'humanité ne semble pas se rendre compte de ce danger. Si on faisait l'inventaire de tous ces produits et si on identifiait toutes les substances douteuses qu'ils renferment, on se rendrait compte de la nécessité d'éliminer beaucoup de ces produits. Du même coup, notre état de santé serait bien meilleur. La sagesse ne veut-elle pas, dans le doute, qu'on s'abstienne? Cette règle semble être peu appliquée de nos jours. Fin de ce cours et fin de cette série. Merci d'avoir été à l'écoute.